que tu peux y aller. Je vais demander à notre sœur, à Tata Farida, de prier pour l'homme de Dieu, de prier pour le prophète Elos, pour le message, et de prier aussi pour que nous puissions recevoir la parole de Dieu avec un cœur disposé, avec un cœur qui veut recevoir, pas un cœur qui condamne. Donc, Tata Farida, tu peux prier pour l'homme de Dieu, s'il te plaît. Allô, Tata Farida? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, on t'entend. Vas-y. Merci pour ce moment que tu as choisi de la création, tout ça, Seigneur, que nous allons nous réunir encore ce soir pour écouter de toi, pour apprendre de toi. Seigneur, nous voulons te mettre ce moment entre tes mains. Nous voulons te recommander ces instants que nous allons passer ensemble, Seigneur Jésus. Papa, nous prions pour l'homme de Dieu qui va nous rester, Seigneur, en ce jour. Papa, parle au travers de lui. Seigneur Jésus, que tu sois même capable de nous enseigner au travers de lui. Seigneur, que ce qu'il va dire aujourd'hui, soit, Seigneur, la solution au problème de quelqu'un, soit peut-être la réponse que quelqu'un attend dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, Dieu, Seigneur, le Tout-Puissant, nous voulons te demander de disposer nos cœurs, de renouveler notre intelligence, afin que nous puissions, Seigneur Jésus, écouter attentivement ce que nous allons apprendre encore ce soir. Que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, Seigneur Jésus, et que nous puissions garder et garder de la table de l'histoire ce que nous allons apprendre encore ce soir. Esprit de Dieu, je prends le contrôle de toutes choses maintenant. Je prends le contrôle de toutes choses maintenant. Que tout esprit qui n'est pas de toi soit détruit dans le nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de Dieu soit le fait qui va être au milieu de nous maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Que ta gloire se réussisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Ok. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, encore un plaisir de retrouver toute la famille. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre sa vérité et que Dieu nous aide à entrer dans sa parole. Ok, aujourd'hui nous allons partager notre exhortation sur un thème qui est la parole de Dieu n'est pas équivoque. La parole de Dieu n'est pas équivoque. Voilà. Nous allons tirer notre texte dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, dans la version Le Semeur, que j'aime bien, Proverbe chapitre 8. Voilà, Proverbe chapitre 8, on va le lire. Le verset 8. Voilà. Du verset 8 au verset 9, normalement, on doit commencer à partir du premier verset pour situer le contexte. Mais bon, on va lire juste le verset 8 et le verset 9. Et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y aura rien d'équivoque, ni de retort dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Toutes sont judicieuses pour qui a de la science. Amen. Je fais une deuxième lecture. J'aime ça. J'aime ce texte. Ça me plaît. Et mon palais proclamera uniquement ce qui est juste. Il n'y aura rien d'équivoque ni de retort dans mes paroles. Elles sont toutes justes pour qui comprend les choses. Toutes sont judicieuses pour qui a de la science. Comme je le disais, mon exhortation de ce jour, c'est la parole de Dieu n'est pas équivoque. Et le texte que nous venons de lire le dit bien. Ici, il est question de la sagesse personnifiée. Et nous savons que la sagesse personnifiée, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus est la parole. Et cette parole s'est faite chair. Nous voulons parler aujourd'hui sur ce thème parce que
Vous savez, la Bible, elle est profonde. La Bible, il y a des choses qui sont cachées. Et vous savez, pour l'interpréter, l'être humain lui-même ne peut pas l'interpréter par sa propre capacité, par son intelligence. Je ne peux pas interpréter la parole de Dieu sur ma propre intelligence. On ne peut pas le faire. Et celui qui le fait, qui est habilité à le faire, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui a donné sa parole. Donc, celui qui la connaît. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors, le Saint-Esprit a inspiré sa parole et lui seul, il est à mesure de l'interpréter. Et donc, la parole de Dieu s'interprète. Et dans l'Ancienne Alliance, les sacrificateurs avaient le rôle d'interpréter la loi. Mais par la grâce du Saint-Esprit. Ainsi, dans Malachie chapitre 2, le verset 9, il dit ceci. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Alors, la Bible, le Saint-Esprit a établi des principes pour pouvoir l'interpréter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on ouvre la Bible, on la lit. On peut avoir des versets bibliques. Mais pour comprendre ces versets bibliques-là, il y a des principes d'interprétation. Et parmi ces principes sur lesquels le Saint-Esprit va s'appuyer pour interpréter, l'un des principes, c'est que nous devons comprendre que la parole de Dieu n'est pas équivoque, que la parole de Dieu n'a pas double sens, que la parole de Dieu ne se dédie pas. Pourquoi? Parce que vous savez, on peut partager des termes, on peut partager des sujets. Et puis ces sujets sur lesquels on peut partager, une autre personne peut amener des preuves, des versets contraires à ce qu'on dit, mais qui vont toujours s'appuyer dans les Écritures. Et souvent, on a l'impression que la Bible dit et la Bible se dédie. Et il y a une confusion. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore aguerris, ceux-là même qui ne sont pas vraiment enracinés dans la parole de Dieu, sont ballottés à tout vent de doctrine. Ils ne savent plus à quelle scène se vouer. Et ainsi, il y a beaucoup vraiment d'églises, mais qui n'ont pas forcément les mêmes doctrines parce qu'on est divisé sur certains points. Or, en réalité, Christ n'est pas divisé. En réalité, la parole de Dieu n'est pas équivoque. La parole de Dieu n'a pas un double sens. Ainsi, tu dois comprendre cela le jour que tu médites la parole. Et je veux vraiment illustrer ça par des passages, par des textes de la Bible qui démontre effectivement que la parole de Dieu n'est pas équivoque. Équivoque veut dire double sens. Voilà. Équivoque veut dire double sens. Permettez-moi de donner la définition du dictionnaire pour continuer. Et équivoque, qui a un double sens, qui peut recevoir plusieurs interprétations et qui convient à différentes choses. Voilà. Deuxièmement, qualifie toutes les choses sur lesquelles on peut porter des jugements opposés. OK? Par extension, c'est dit d'une personne à qui l'on ne peut se fier. Donc, si la parole n'est pas équivoque, ça veut dire qu'elle n'a pas plusieurs jugements sur un seul sens. Elle a un même sens. Donc, ça veut dire que si elle a un même sens, pourquoi alors souvent, il y a des versets qui semblent se contredire? C'est pourquoi, comme je disais, on va partir de manière pratique, on va partir sur des versets de la Bible qui semblent se contredire. Dans Matthieu chapitre 10, quand on lit la Bible, dans Matthieu chapitre 10, Jésus va envoyer ses disciples. Et à partir du verset 9, à partir du premier verset d'abord, il va leur imposer les mains. Il va leur donner le pouvoir sur les esprits impurs. Il va leur donner de guérir les malades et toute infirmité. Il va envoyer les 12 disciples. Et lorsqu'il va les envoyer, il va leur donner des recommandations. Et voici ces recommandations-là, à partir du verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement,
Ne prenez ni or. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc, ici, il est question ici d'abord de bâton. Le Seigneur dit dans ce passage que quand les disciples vont partir, il dit ici de ne pas prendre de bâton pour aller à leur mission. Maintenant, regardez encore dans Marc. Dans Marc chapitre 6, Jésus va encore, c'est le même texte, mais cette fois-ci avec l'évangile de Marc. Dans Marc chapitre 6, vous allez voir ici, à partir du verset 7, alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Si vous avez bien compris, dans les deux textes, dans Matthieu et puis dans Marc, c'est différent. Vous allez voir que dans Matthieu, il leur a interdit de prendre un bâton pour aller en mission. Mais dans Marc, il leur permet de prendre un bâton pour aller en mission. Alors les détracteurs de la Bible peuvent prendre ces versets-là pour dire en réalité que la Bible se contredit. La Bible fait des erreurs. Pourtant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que la parole de Dieu est la vérité. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Seulement qu'il y a des versets, comme le disait, qui semblent se contredire, mais en réalité, elles sont ensemble, elles ont le même sens. Ici, dans le premier passage, Jésus leur dit de ne pas prendre de bâton. Dans le deuxième passage que nous allons lire dans Marc, il dit de prendre le bâton. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que Jésus se contredit en disant ça? La Bible s'explique par la Bible. L'un des principes aussi de la Bible, c'est que la Bible s'explique par la Bible. La Bible ne s'interprète pas par ce que Paul a fait dans le passé, ce que Jésus a fait dans le passé. C'est ce qui est écrit qui est important pour nous. Parce que dans le livre de Deutéronome chapitre 22, dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, la Bible dit ce qui est caché à l'Éternel, mais ce qui est révélé est à nous, je paraphrase. Donc, si quelque chose n'est pas écrit dans la Bible, ça ne nous concerne pas en termes de foi. Parce que notre foi est fondée sur quoi? Sur la parole. Romains chapitre 10, le verset 17. Il dit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si quelqu'un dit qu'il a la foi, donc sa foi doit être éprouvée en s'appuyant sur les Écritures. Donc, on n'interprète pas la Bible en dehors de la Bible. Et donc, nous allons maintenant essayer de comprendre le sens. Est-ce que Dieu se contredit lui-même? Non. D'abord, on va prendre le sens du bâton. Le bâton est le symbole de l'autorité. Vous voyez, c'est le symbole de l'autorité. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait ce qu'on appelait le sceptre royal. Donc, c'était le sceptre royal qui symbolisait l'autorité du roi. Ainsi, quand Vassi devait rentrer dans la présence de Dieu, si le roi ne l'avait pas présenté le sceptre, elle n'allait pas avoir la faveur du roi. Le sceptre est le symbole de la domination. Ainsi, on parle du bâton du commandement. Donc, le bâton symbolise l'autorité. Quand Moïse devait partir en Égypte, il avait le bâton, et c'est dans le bâton que Dieu a dit, tu vas prendre ce bâton, va avec ce bâton-là, et tu vas faire des miracles. Parce que c'est avec ce bâton-là, cette autorité que Dieu lui a conférée, qu'il devait partir délivrer Israël de l'Égypte. Donc, le bâton est le symbole de l'autorité. Alors, Jésus les envoie, et la première fois, il dit, allez sans bâton, et la deuxième fois, sans bâton. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre pour la première fois? Quand la première fois, Jésus a envoyé ses disciples et leur a recommandé de ne pas prendre de bâton, c'est simplement pour dire qu'ils ne devaient pas abuser de leur autorité. Ils ne devaient pas avoir une autorité excessive sur ceux que Dieu allait leur donner comme fidèles à l'Église. Ils ne devaient pas dominer sur les personnes. Ils ne devaient pas prendre leur autorité pour certainement dépouiller les gens. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, vous allez voir le verset 1 Pierre chapitre 5, permettez-moi de lire ça. 1 Pierre chapitre 5, le verset 2, parce que la Bible dit... Je ne suis pas sûre si c'est vrai, mais je pense que oui. Ok, je lis 1 Pierre 5, verset 2.
Il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pas par un gain sordide, mais avec dévouement, non pas comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Donc Jésus invite ses disciples à ne pas dominer sur le peuple de Dieu, et c'est ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 22, du verset 24 au verset 26. Matthieu chapitre 22, le verset 24 au verset 26, parce que la Bible dit, Matthieu chapitre 22, du verset 24 au verset 26. Permettez-moi de vous faire la lecture. Matthieu chapitre 24, je suis en train de chercher, permettez-moi, excusez-moi. Voilà. Matthieu chapitre... Il ne faut pas que je me trompe. Plutôt, c'est plutôt Luc 22, c'est ça, Luc 22 plutôt, à partir du verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Verset 26. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous voyez? Donc ici, on parle de dominer. Donc, quand Jésus envoie ses disciples, il leur dit de ne pas dominer en réalité. Il ne doit pas avoir une autorité excessive sur ce que Dieu va les donner, sur ce que Dieu va les établir, pour éviter d'être comme des tyrans de la terre. Parce que Jésus a donné l'exemple des rois de la terre. Ils tyrannisent le peuple, ils dominent le peuple. Même quand même le peuple n'est pas d'accord avec quelque chose, ils imposent certaines choses au peuple. Et le peuple souffre comme au temps de Salomon, où Salomon a dominé sur le peuple. Salomon vraiment a oppressé le peuple. Plutôt, le fils de Salomon qui était Roboam, il a dominé sur le peuple et Salomon lui-même a dominé sur le peuple. Et du temps de Roboam, les jeunes se sont réunis pour venir voir Roboam pour dire, ah, ton père a dominé sur nous, mais toi, il faut rendre ta domination vraiment légère vraiment sur nos vies. Et Roboam n'a vraiment pas écouté les gens de son temps. Et il y a eu même une rébellion à cause de ça. Il y a eu une division. Et à partir de Roboam, il y a eu le schisme en Israël. Israël s'est divisé. Il y a eu le royaume du Nord et le royaume du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils étaient oppressés. Ils étaient dominés par le roi qui avait précédé Roboam. Et Roboam continuait la chose. Donc, ils avaient besoin de liberté. Parce qu'en réalité, dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas oppresser quelqu'un. On ne peut pas imposer quelque chose à quelqu'un. Mais on présente. Et celui qui est favorable à la chose, à l'opinion, à l'idée, au principe, il adhère de manière volontaire. Parce qu'on ne peut pas suivre Dieu par contrainte. Dieu ne nous a pas appelés dans la contrainte. Dieu ne nous a pas obligés à le suivre, mais quand nous le suivons, ça veut dire que nous avons décidé de nous soumettre à lui de manière volontaire, sans pression, sans oppression. C'est ainsi que le Seigneur a voulu le faire avec ses disciples. Maintenant, pourquoi de l'autre côté, le Seigneur a demandé de prendre le bâton? Parce que aussi, dans Tite chapitre 2, le verset 15, Paul a demandé à Tite de que personne ne le méprise, mais qu'il travaille avec une pleine autorité, qu'il reprenne avec une pleine autorité. Parce que quelqu'un qui est établi dans l'œuvre de Dieu a une autorité que chacun doit respecter, que chacun doit comprendre. Parce que quand vous lisez les Écritures dans Hébreux chapitre 13, le verset 17, voici ce que Paul lui-même dit en ceci. Il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. Donc si l'homme de Dieu impose les choses selon Dieu, avec l'autorité de Dieu, avec la juste mesure, et qu'il y a des gens qui se rebellent contre la volonté de Dieu, la Bible dit que ça sera pour eux d'aucun avantage. Donc l'homme de Dieu doit pouvoir réprimander. C'est pourquoi Paul, en parlant à Timothée concernant les règles établies dans l'Église, dans 1 Timothée 3, le verset 14,
La Bible dit dans l'Église, il y a des règles à suivre, il y a des principes, il y a un code de conduite. Et dans ce code de conduite-là, il dit, lorsque quelqu'un pêche, reprends-le en public afin que les autres aient aussi de la crainte. Donc, l'homme de Dieu doit pouvoir veiller sur le peuple de Dieu. Lorsqu'il y a le péché dans l'assemblée, il doit user de son autorité pour mater le péché, pour réprimander le péché. Et s'il y a quelqu'un qui persiste dans le péché, il doit même être même enlevé de l'Église. C'est pourquoi quand vous allez lire 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 5, vous allez voir, la Bible dit ceci, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Et au verset 13, il dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Le méchant, c'est quelqu'un qui prend plaisir à faire le péché. Pas quelqu'un qui est esclave du péché, mais quelqu'un lui-même qui a décidé de vivre volontairement dans le péché. Une telle personne dans une assemblée, on a constaté qu'il ne veut pas se repentir, mais vient toujours à l'église. Il est susceptible de contaminer les autres chrétiens. Donc, le pasteur a le droit de le réprimander. S'il insiste, on enlève de l'église. C'est pourquoi, dans le même contexte de 1 Corinthiens chapitre 5, il dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain, c'est le méchant, c'est la personne qui pratique volontairement le péché, qui ne veut pas se repentir, va finir par contaminer les autres dans l'église. Et finalement, l'église va vivre dans la débauche, l'église va vivre dans la désobéissance, et tout le travail sera gâché juste à cause d'une personne qui refuse réellement de se repentir. Et ça, ce n'est pas Dieu qui va venir enlever la personne, mais c'est l'autorité, c'est l'homme de Dieu, par l'autorité que Dieu l'a établie, qui doit agir comme ça. Et donc, il y a des décisions que souvent, ceux que Dieu a établis sur l'Église doivent frapper Dieu pour qu'il en soit ainsi. Dans l'Ancien Testament, les gens ne jouaient pas. Quand Akan avait volé l'or à Jéricho, et qu'à cause de ça, ils ont été battus devant le peuple d'Aï, et que Dieu a révélé que c'était Akan qui avait pris l'or que Dieu avait interdit de toucher, qu'est-ce qui s'est passé? Akan a été lapidé. Il est mort. Il est mort. Et lorsqu'il est mort, ils sont partis, ils ont gagné la victoire parce qu'il était une occasion de chute pour le peuple. À cause de lui, Dieu ne pouvait pas marcher au milieu de son peuple. Il devait être ôté du milieu d'Israël pour que Israël ait la victoire. C'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Dieu fait une sélection au travers de sa parole. Et celui que Dieu a établi, l'homme de Dieu, est celui-là qui doit enseigner, dire toute la vérité. Parce qu'un jour, nos prédications, tout ce que nous avons prêché, nous devrons rendre compte un jour à celui-même qui nous a envoyés. Et c'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec cette autorité. Donc, si Jésus dit de partir avec le bâton pour la seconde fois, c'est parce que l'autorité dans le ministère est importante. Il dit, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre aura été dévié dans les cieux. Il dit, ceux que vous exclurez de vos assemblées seront aussi exclus dans les cieux. Donc, lorsque l'homme de Dieu sera en train d'agir, ça sera la main même de Dieu qui sera en train d'agir. Ceux que nous n'allons pas accepter dans l'Église, ceux que nous n'allons pas reconnaître comme chrétiens qui seront expulsés des assemblées, c'est que le ciel lui-même le reconnaît. Et même si cette personne va prier dans une autre assemblée, ce n'est pas du tout bon. C'est comme une malédiction même qui suit la personne. Et donc, une telle personne va pouvoir se repentir et puis demander pardon à Dieu. Et souvent, il faut l'obliger. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 5, le verset 5, Paul dit qu'une telle personne soit livrée à Satan pour la destruction de son âme, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Dieu le fait non pas pour condamner, mais en fait, Dieu utilise une méthode pour sauver ses enfants. Quand Dieu frappe souvent ses enfants, c'est pour les amener à la repentance. Et donc, une personne est livrée à Satan, c'est simplement qu'il n'est plus sous la coupole de l'Esprit de Dieu, il n'est plus sous l'autorité divine. Donc, il est livré à Satan sortant de l'Église. Et donc, ces règles-là, c'est l'autorité qui a été établie, qui doit l'appliquer. Donc, il faut exercer son autorité et Dieu le commande. C'est pourquoi on ne peut pas résister à l'autorité. Résister à l'autorité, c'est résister à l'ordre que Dieu lui-même, il a établi dans sa parole. Alléluia. Nous allons continuer. Il y a un autre texte dans la Bible où on parle, où Jésus envoie ses disciples. Dans Matthieu toujours chapitre 10, et puis dans Marc toujours. Voilà, on va lire encore Matthieu chapitre 10. Le verset 10, on va lire ça dans le Semeur. Jésus envoie ses disciples. Au verset, on dit à partir du verset 8, guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons.
vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre. Verset 10, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Donc ici dans Matthieu chapitre 10, il est question de sandales. Et dans Marc maintenant, Marc chapitre 6, dans Marc chapitre 6, le verset 9, ici il a dit, mettez des sandales à vos pieds et n'emportez pas de tunique de rechange. Donc vous allez voir que dans Matthieu, le Seigneur défend de porter des chaussures. Et dans Marc, il demande aux disciples de porter des chaussures. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Alors, les sandales, c'est quoi? Selon la parole de Dieu, les chaussures, c'est quoi? Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15, nous avons la révélation des sandales. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 15, voici ce que la Bible nous dit. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Et dans Louis II, on dit, ayez à vos chaussures, à vos pieds, la chaussure que donne l'évangile de paix. Donc, vous voyez. Et deuxièmement, il dit la première fois, il dit de ne pas porter de chaussures. La deuxième fois, il dit de porter des chaussures. Donc, si la première fois, la Bible nous enseigne que les chaussures est le symbole du zèle, Jésus est en train de dire, en portant les chaussures, c'est d'avoir du zèle pour le servir. C'est d'avoir le zèle pour prêcher l'évangile. C'est d'avoir le zèle pour faire de grandes choses pour le Seigneur. Parce que sans le zèle, on ne peut pas servir Dieu. Sans le zèle, on ne peut pas faire de sacrifice pour Dieu. Sans le zèle, il est impossible même de faire certains sacrifices. Il n'y a pas de motivation. La vie chrétienne sera fade. La vie chrétienne sera compliquée. La vie chrétienne va devenir difficile parce qu'il n'y a pas de zèle en réalité. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que c'est à cause de son zèle qu'Élie a défié les prophètes de Baal. Et lorsqu'il a fini de les défier, quand il s'est rendu devant l'Éternel et que Dieu s'est révélé à lui sur le mont Horeb, il a dit, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont abandonné ta loi dans la version Louis II 21. Il dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel des armées. Qu'est-ce qui a fait d'Élie ce qu'il est? Qu'est-ce qui a amené Élie dans la prière? Qu'est-ce qui a amené Élie à servir réellement Dieu? C'est le zèle qu'il avait pour Dieu. Si nous n'avons pas le zèle pour Dieu, nous ne pourrons pas le servir comme il le faut. C'est pourquoi Paul dit, ayez du zèle et non de la paresse. Donc, en demandant à ses disciples de porter des chaussures, il est en train de leur dire simplement, ayez du zèle pour annoncer l'évangile. Maintenant, quand le Seigneur dit de ne pas porter les chaussures, alors si c'est toujours le zèle, qu'en est-il réellement? Est-ce qu'il ne doit plus avoir du zèle toujours pour prêcher sa parole? Nous avons ici, dans Jacques chapitre 3, à partir du verset 13, la réponse à cette question. Le zèle ici qu'il ne faut pas porter, les chaussures ici qu'il ne faut pas porter, c'est du zèle, mais un zèle amer, un mauvais zèle, un faux zèle. Et dans Jacques 3, à partir du verset 13, parce que la Bible déclare, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque, plutôt diabolique. Car là où il y a un zèle amer, il y a un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Verset 17. La sagesse d'en haut, donc le zèle d'en haut, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Donc, le deuxième zèle où il ne fallait pas porter les chaussures, c'est le zèle amer. Parce qu'il ne faut pas partir prêcher l'évangile et puis avoir discuté avec les gens. Non, Dieu dit, la Bible dit non. La Bible a dit autre chose. Et puis, si des contradictions, des spéculations, il y a des débats à un point fini. Comme souvent, on va sur Internet, on met un musulman là, on met un chrétien là, et puis ils sont en train de discuter sur la parole de Dieu. Non, Paul dit à Timothée, il ne faudrait pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. On ne doit pas discuter parce que c'est eux qui discutent là. Ceux qui écoutent, c'est une ruine pour eux. Ça n'arrange pas ceux qui écoutent parce que l'évangile est semé dans la paix. L'évangile est semé dans la paix, pas avec un zèle amer. Celui qui veut se laisser persuader
va se laisser persuader. Celui qui veut se laisser convaincre, se laissera convaincre, mais dans la paix, avec douceur, avec tranquillité. Nous devons exposer la voix de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons servir Dieu. On ne peut pas se battre pour notre foi. On ne peut pas se quereller pour notre foi. On ne peut pas se tirailler pour notre foi. On ne peut pas se quitter à couteau tiré pour notre foi. On ne peut pas s'énerver parce que nous avons des opinions différentes. Non. Le zèle qui est selon Dieu, la Bible dit ce zèle-là réconcilie. Ce zèle-là est modéré. Ce zèle-là est pacifique. Ce zèle-là porte beaucoup de fruits. Ce zèle-là est sans hypocrisie. Alléluia. Et c'est ce zèle-là que nous, on doit avoir en rejetant le zèle amer, le zèle de l'hypocrisie, le zèle des disputes, le zèle du désordre, le zèle de la violence. Quand vous voyez des gens qui sont violents pour leur religion, c'est un faux zèle. Ça va jusqu'au fanatisme. Comme on a parlé de Paul qui était fanatique. Ça va au-delà, un zèle très outré, un zèle rempli de violence. Il n'en est pas ainsi. Alléluia. Il n'en est pas ainsi. Et les pharisiens étaient animés de ce zèle-là. Lorsque Étienne était en train de dire « Je vois le Seigneur à la droite de Dieu », la Bible, ils sont bouchés les yeux, ils ont commencé à crier, ils ont commencé à lapider Étienne pour le tuer. Ils étaient zélés effectivement pour le Seigneur. Ils étaient zélés, mais en réalité, les zèles étaient un zèle amer. Ils ont tué dans leur zèle. Le zèle qu'ils manifestaient n'était pas un zèle qui venait de Dieu, mais c'était un zèle démoniaque, un zèle qui n'était pas à la gloire de Dieu, bien-aimé de Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre véritablement ces choses et que la grâce de Dieu vraiment nous aide. Dans Romains chapitre 10, le verset 2, il dit, d'abord à partir du premier verset, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. » Donc les Israélites, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Donc, quand même on est zélé pour Dieu et qu'on ne sert pas Dieu, ça devient du mauvais zèle. Et c'est ainsi, dans leur mauvais zèle, ils ont crucifié notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais gloire soit rendue parce qu'en réalité, c'était des choses qui avaient été établies depuis les cieux, depuis le ciel bien-aimé de Dieu. Et ensuite, je vais toucher le dernier point parce qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui semblent se contredire. Mais la parole de Dieu est la vérité. Dans Matthieu chapitre 4, le premier verset, le temps de partir, la Bible dit, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Vous voyez, ici la Bible nous dit que Jésus a été envoyé dans le désert. Mais pour faire quoi? Pour être tenté par le diable. Or, vous et moi sommes réunis aujourd'hui en train de prier. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous reconnaissons que Jésus-Christ est Dieu. Alors, si Jésus-Christ est Dieu, voici une question que j'aimerais poser. Dans Jacques chapitre 1, le verset 13, la Bible dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne par le mal. Si Jésus-Christ est Dieu, la Bible dit alors que le diable est parti tenter Jésus-Christ, Dieu. Pourtant, le verset 13 de Jacques 1 nous dit, Dieu ne peut être tenté par le mal. Alors les adversaires de la parole de Dieu peuvent prendre ce passage pour nous contredire, pour dire, mais vous dites que votre Jésus, là, il est Dieu. Mais votre même Bible vous dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. Alors pourquoi le mal est parti le tenter? Pourquoi le diable est parti le tenter? En réalité, ce n'est pas parce que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais la révélation, nous pouvons la trouver dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Je vais vous lire ça dans la version Le Semeur. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Voici ce que la Bible déclare. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, donc celui qui était Dieu, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Donc, Christ est égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Alléluia. La Bible nous dit dans ce passage qu'en réalité que Jésus-Christ est Dieu. Mais dans sa divinité, il n'a pas regardé sa dimension divine.
Mais il s'est abaissé. La Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Et il s'est rendu semblable aux hommes à tout point de vue. Et comme les hommes, naturellement, peuvent être tentés, alors Jésus, en tant qu'être humain, et parce qu'il s'est rendu semblable à nous à tout point de vue, s'est laissé tenter. Mais cette dimension de Jésus qui a été tenté, c'est plutôt son humanité. C'est plutôt Jésus-Christ en tant qu'homme qui a été tenté, parce que Jésus-Christ est 100% homme, mais 100% Dieu. Donc, celui que le diable a tenté dans le désert, c'est la personne humaine de Jésus-Christ et non la personne divine de Jésus-Christ de Nazareth. Il a fallu qu'il soit ainsi pour démontrer aux hommes que lui, Dieu, lui, Jésus-Christ, il a été tenté aussi en toutes choses et il peut secourir ainsi tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux-là même qui sont tentés. Parce que la tentation est humaine. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, la Bible dit toute tentation qui vous est survenue est humaine. Voilà. Donc, les tentations sont humaines. Si Jésus-Christ est devenu humain et en tant qu'humain, alors la tentation devait être aussi son partage. Si Jésus-Christ ne se laissait pas tenter par le diable, ça veut dire qu'il n'était pas réellement devenu un être humain et donc il ne pouvait pas pécher. Mais il fallait qu'il démontre que dans sa divinité, plutôt dans son humanité, il pouvait triompher du péché et c'est ce qu'il a fait, il a démontré. Malgré que le diable l'a tenté dans sa condition humaine, le diable n'a pas triomphé et il a triomphé la croix du diable. Alors souvent je me dis, si Jésus-Christ, dans son humanité, il a été tenté par le diable, dans son humanité, Jésus-Christ a triomphé. Dans son humanité, Jésus-Christ a eu la victoire. Alors, et dans sa divinité. Et alors, lorsqu'il prend toute sa place de Dieu, c'est-à-dire que ce côté faible-là, ils n'ont pas réussi à le vaincre. Ce n'est pas son côté fort qu'ils vont réussir à vaincre. Alléluia. Ce n'est pas son côté fort qu'ils vont réussir à vaincre. Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pourquoi, c'est parce que Jésus-Christ est Dieu, est 100% Dieu et 100% homme. C'est sa dimension humaine. C'est dans sa dimension humaine qu'il a été tenté. C'est dans sa dimension humaine qu'il a dormi dans la barque, parce que la Bible dit celui qui veille Israël ne sommeille point, il ne dort point. C'est sa dimension humaine, Jésus-Christ a dormi. C'est dans sa dimension humaine que Jésus-Christ a eu faim. La Bible dit Dieu ne peut pas avoir faim. Dieu ne peut pas avoir faim. Dieu ne mange pas les sacrifices de l'ancienne alliance comme s'il avait faim. Non, Dieu ne peut pas avoir faim. Donc, dans sa dimension humaine, Jésus-Christ pourra avoir faim. C'est cette dimension humaine. Dans sa dimension humaine, Jésus-Christ pourra avoir soif. Et dans sa dimension humaine, Jésus-Christ pouvait être fatigué. Vous vous souvenez, au puits où il a rencontré la femme samaritaine, il était fatigué de voyage. Mais Dieu ne se fatigue pas. Dieu ne se lasse pas. Ça affecte simplement sa dimension humaine. Alléluia. Donc Jésus-Christ est Dieu 100% aussi homme. Il a la double nature. Jésus-Christ a la double nature. Dieu, c'est trois personnes. Une seule nature. Mais Jésus-Christ est une seule personne et double nature. J'aime ce Dieu, je l'adore. Que ton nom soit glorifié. Que la gloire du Seigneur soit le partage de chacun de nous. Comme pour résumer, pour dire simplement en réalité, ce que nous lisons dans la Bible, nous pouvons tomber, nous pouvons aller sur des passages de la parole de Dieu qui vont sembler se contredire. Mais bien aimé de Dieu, la Bible ne se contredit pas. Continue de chercher. Continue de chercher. Il y a un autre verset qui va venir expliquer cette contradiction parce qu'en réalité, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible est cohérente. Malgré qu'il y a plus de 60 auteurs de la Bible qui ont vécu à des époques différentes, mais comme c'était poussé par le Saint-Esprit, tout ce qu'ils ont dit allait de pair. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Aie confiance à la parole de Dieu. Ayons confiance à la parole de Dieu. Il n'y a point d'erreur dans la parole de Dieu. Il n'y a point de confusion dans la parole de Dieu. Il n'y a pas de double sens dans la parole de Dieu. Elle n'est pas équivoque. Elle n'est pas en retort. Elle est vraie. Elle est oui et elle est amen. 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 Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, pasteur, prophète, éloge.